tout le monde et bienvenue chez moi. Je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente. Je vous emmène à mon ordinateur pour vous donner un aperçu de mon tout premier livre que j'ai intitulé Les détails de vêtements. C'est un livre qui va vous donner des tonnes d'idées pour la création de vos vêtements. C'est un document de 820 pages. Il était donc beaucoup trop lourd pour vous l'offrir en version téléchargeable dans la boutique Etsy. J'ai donc décidé de vous l'offrir sur une clé USB. Puis les 12 premières clés vous seront livrées dans une jolie petite pochette que j'ai fait moi-même en utilisant certaines des idées proposées dans mon livre. J'ai placé le lien de la boutique Etsy dans la description de la vidéo. Puis ne soyez surtout pas surpris, c'est une nouvelle boutique pour les francophones puisque j'ai pas encore terminé ma version en anglais. Alors voilà, quand vous recevez votre clé, vous allez y trouver 4 documents PDF. J'y ai placé le bras de moulage, les gabarits en PDF, alors les gabarits réguliers et les gabarits taille forte. Puis le dernier document, ça va être mon livre. Comme vous allez voir, il va être divisé en 12 chapitres que je vais survoler avec vous. Alors mon premier chapitre, je l'ai appelé la création de vêtements. Puis ici, je fais un survol de toutes les opérations ou de toutes les choses dont on doit tenir compte avant de commencer un patron de vêtements. Tout d'abord, je vous parle de toutes les qualités de vêtements. Ensuite, je vous parle un peu des différentes matières. Une petite section vous parle des styles de vêtements. Puis une petite section nous parle des différentes catégories de vêtements. Puis à la fin du chapitre, c'est des réflexions personnelles sur la mode, l'originalité, les couleurs et tous les autres facteurs dont on doit tenir compte lorsqu'on fait un vêtement. Le deuxième chapitre est consacré aux finitions de valeur de couture. Et vous allez voir qu'il n'y a pas seulement que le surjet. Dans ce chapitre, je vous propose 10 autres options que vous avez pour terminer vos valeurs de couture. Et à la toute fin, je vous propose quelques points de couture à la main. Dans le troisième chapitre, je parle des finitions intérieures d'un vêtement. Alors, on va parler des parmentures. On parle aussi des doublures et j'aborde aussi les triplures ou les entoilages. Et à la toute fin, je parle aussi des autres matières qu'on peut mettre à l'intérieur comme les bourres, les plumes et même la mousse. Le quatrième chapitre, c'est les soins additionnels. Je vous parle ici d'un tas de petits ajouts qui donnent de la valeur aux vêtements. Vous connaissez déjà la couture d'assemblage, mais je vous en propose 4 autres coutures qui peuvent être utiles pour faire des belles finitions à votre vêtement, comme par exemple la sous-piqûre. Je vais vous parler aussi des crans. Dans ce chapitre, je vous parle grandement des coins. Vous savez quelle importance je donne à avoir de beaux coins. Vous aurez aussi toutes sortes de trucs d'assemblage et de coupe pour les matières à motifs. Et dans ce chapitre, j'aborde le sujet de la soupape et des pattes de boutonnage caché et je vous en présente 3 différentes. Là où je l'ai cru nécessaire, vous avez un plan pour faire vos patrons. Enfin, le chapitre se termine avec 3 façons de rendre des tailles ajustables. Le chapitre 5 est consacré aux plis que j'ai séparés en 5 sections. On aura tout d'abord les plis cousus. Ensuite, je vous propose des plis partiellement cousus. Puis, on a les plis non cousus, comme les plis plats et les plis creux. Comme vous allez voir, je vous présente une foule de variations. À la fin du chapitre, vous retrouverez une section pour les fronces. Alors, je vous montre les techniques que je connais pour faire les fronces. Et ensuite, les plus petites fronces qui sont appelées l'aisances. Dans le chapitre 6, je vous parle de différentes manipulations que vous pouvez faire à la machine, à commencer par les matelassages. Dans la section matelassage, j'ai aussi placé plusieurs faux matelassages. Ensuite, vous allez voir quelques insertions qu'on peut faire entre 2 matières pour donner du relief. Puis à la fin du chapitre, vous retrouverez plusieurs idées de recyclage.
Le chapitre 7, c'est le plus gros chapitre. Il contient énormément d'idées de manipulation de tissu fait à la main. Avant de vous montrer quelques exemples, je tiens à préciser que je ne suis pas une experte dans aucun de ces arts, mais j'ai réalisé tous les échantillons que je vous présente. Alors, dans la première section, vous retrouverez des nouages faits dans les tricots. Ensuite, je vous donne quelques points de base de broderie. Et bien sûr, je vous parle de différentes techniques. C'est vraiment impossible de toutes les mettre. J'ai mis les plus populaires. Vous aurez aussi une section qui vous parle de l'origami de tissu. Puis, il y a plein de sujets comme la dentelle, le tricot, le tressage, le laçage, faire des filets, le macramé, la cotte de maille. Je vous parle même du tissage. Puis enfin, j'ai consacré une grosse partie de ce chapitre au smock. Dans le chapitre 8, je vous parle des modifications de tissu, puis ça commence avec les plastifications de tissu. Vous aurez certaines transformations avec l'entoilage thermocollant. Je vous parle de friper les matières, de brûler les matières. On va aussi les rigidifier, puis on va les découper. Ensuite, je vous parle des différents lavages pour donner un effet d'usure. Puis on aura les différentes façons d'imprimer sur le tissu ou de dessiner sur le tissu. Et vous avez une section sur la teinture. Alors, ce que vous pouvez faire pour donner un aspect différent à votre tissu avec la teinture. À la toute fin, vous avez une petite section qui vous parle des motifs craquelures. Dans le chapitre 9, je vous montre à faire des décorations en tissu. Vous allez en retrouver plusieurs avec des formes géométriques ou des pièces toutes droites. Je vous en propose d'autres avec des découpages qu'on vient coudre sur la matière. Enfin, le chapitre se termine avec des informations sur la spirale, comment ça peut vous être utile dans le vêtement. Puis je vous parle ici un peu de mon invention qui est la règle à spirale, qui va bientôt être dans ma boutique Etsy. Dans le chapitre 10, je vous parle des décorations qu'on retrouve dans le commerce, mais qu'on oublie parfois. Puis je vous propose quelques applications originales. Certaines décorations sont très courantes, d'autres un peu moins, comme la frange et la fermeture éclair. Vous trouverez une section sur les appliqués. On va voir aussi les clous, les rivets, les œillets. Puis je vous montre à les utiliser de façon originale. Je vais aussi vous parler des décorations un peu vintage. On parle aussi des rubans, des chaînes. Dans ce chapitre, même si ça s'appelle les décorations, j'ai mis tous les petits objets que vous pouvez utiliser et qui sont invisibles, mais qui changent la tombée du vêtement. Alors, parmi les sujets, il y a aussi la corde, le gland et le pompon. Dans le chapitre 11, les dernières finitions, ici, je vous parle en premier des ourlets, les différentes façons de faire les ourlets. Parmi les ourlets, vous avez plein d'informations sur les ourlets à revers. Ensuite, on va parler des systèmes de fermeture. Puis, je vous explique tout en détail la croisure ou les boutonnières, les boutons. Je vous donne les informations pour faire quelques boutonnières françaises, dont certaines de fantaisie. Vous avez aussi les boutonnières intégrées au patron. Et bien sûr, toutes les boutonnières à la main. Ensuite, vous avez les fermetures à ganses. Puis, je vous donne quelques informations sur les étiquettes. Et le chapitre se termine avec le pressage. Enfin, le 12e chapitre où j'ai mis toutes les dernières informations, à commencer par tout ce qui se trouve dans mon atelier ou dans un atelier de coupe et couture. Alors, je vous parle de mes machines, des fils que j'utilise, des aiguilles, de tous les outils et accessoires. Je vous ai mis aussi quelques trucs de tailleur. Puis, je termine avec une définition personnelle des métiers de la mode. Et voilà!
Encore une fois, un gros merci d'avoir été là aujourd'hui. À la prochaine!